j'ai noté que jeudi, le Premier ministre, M. Castex, mettait en place une commission indépendante dont il disait qu'elle avait pour vocation, c'est lui qui le disait, à réécrire l'article 24. Le lendemain, écoutez bien, le lendemain, il précisait dans un nouveau communiqué que cette commission n'avait surtout pas pour objet de réécrire l'article 24. On voit bien qu'il y a là une faute politique originelle, qui est celle non seulement de l'article 24, mais au-delà de l'article 24, de l'ensemble de la loi sécurité globale. Le Premier ministre et le gouvernement y répondent par une autre faute politique, qui est celle d'aller à l'encontre du Parlement et du législatif qui a vocation à faire la loi, en mettant en place une commission, avant de rétro-pédaler en humiliant au passage les députés LREM. Vous me direz, ça, c'est pas le plus important dans l'histoire, mais ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que ce gouvernement va de Charybde en Scylla. C'est une spirale sans fond. La Macronie, finalement, c'est l'abîme de la politique. Et on l'a vu dans la manière dont cette affaire est gérée. Après, ça, c'est le gouvernement. Mais il y a aussi le positionnement, et vous l'évoquiez, du chef de l'État, Emmanuel Macron. Je rappelle, parce qu'il est important d'avoir un petit peu de mémoire en politique, qu'au mois de janvier dernier, en janvier 2020, il y a quelques mois à peine, Emmanuel Macron disait « Je récuse le terme de violence policière. Je récuse le terme de violence policière. » Or, qu'est-ce que nous avons sous les yeux, sinon, aujourd'hui, des violences policières? Depuis, Emmanuel Macron a dit, au mois de janvier, qu'il allait mettre en place des commissions et qu'il allait falloir lui faire des propositions pour aller à l'encontre des pratiques que nous connaissons. Il a redit la même chose au mois de juin. Il a encore redit la même chose il y a 2 jours. Il faut lui faire des propositions. Mais finalement, rien ne bouge. Si rien ne bouge, c'est bien qu'à un moment donné, il y a une instrumentalisation politique de cette violence qui est menée par l'exécutif et à sa tête le chef de l'État Emmanuel Macron. On voit aujourd'hui que Emmanuel Macron se comporte finalement en séparatiste. Il veut régner à la tête de tribus et non pas à la tête d'un collectif et d'un corps politique de citoyens. Et pour cela, eh bien, il a besoin de cliver en permanence. Et cette question de la violence, nous l'avons vu depuis le début de l'épisode des Gilets jaunes, est pour lui une manière de fracturer le corps politique. Mais qu'il sache que finalement, et je crois que c'est la réponse populaire qui est apportée aujourd'hui avec cette énorme mobilisation à Paris et dans toute la France, que les citoyens ne s'en laissent pas compter. Et ils affirment finalement leur unité, leur indivisibilité, contre laquelle le chef de l'État ne peut rien.